Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule, ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler du perfectionnisme, mais d'un point de vue positif. C'est vrai que quand on est très perfectionniste nous-mêmes, on voit le côté négatif, c'est-à-dire l'exigence qu'on a avec nous, avec les autres, le fait de se parler parfois et de se traiter pas très bien, de nous pousser peut-être au burn-out. Ça, c'est une partie du négatif du perfectionnisme. Maintenant, d'un point de vue positif, le perfectionnisme nous permet d'évoluer tout le temps, de ne pas faire du surplace, de tout le temps chercher à devenir la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire que finalement, on va du coup développer beaucoup plus de compétences et d'aptitudes parce qu'on recherche ça. C'est quelque chose qui est actif, qui peut procurer aussi du plaisir. Plus je vais me développer, plus je prends plaisir à voir que j'évolue. Évidemment, ça nécessite du coup de travailler sur soi, de ne pas se laisser tranquille. Donc ça, c'est un peu négatif parce qu'il faut apprendre à se reposer. Mais ça peut aussi nous entraîner vers des objectifs qui sont intéressants, qui sont de grands objectifs et qui permettent de remplir notre vie. Parfois aussi de remplir nos relations. Parce que si on est perfectionniste, on l'est aussi généralement dans nos relations, dans le sens on veut le meilleur pour l'autre. On attend de nous le meilleur pour l'autre. Alors évidemment, tout est une question de mesure. Autrement dit, si je suis vraiment très perfectionniste et que je me parle très mal parce que j'échoue quelque chose, je vais trouver que c'est grave d'échouer. Là, c'est le côté négatif. Si au contraire, le fait que je sois en échec quelque part me fait redoubler d'efforts pour apprendre encore mieux quelque chose, eh bien, je me perfectionne, donc je deviens meilleur chaque jour. Le problème du perfectionnisme, ça pourrait être la maîtrise qu'on met justement sur tout ce qu'on veut faire, mais ça peut être aussi un point positif dans le sens où je me sens responsable, donc j'agis vraiment, je ne laisse pas les choses aller toutes seules. Autrement dit, eh bien, je vais faire en sorte d'aller agir dans ma vie pour que ça corresponde à ce que j'attends de la vie. Donc je deviens un vrai acteur, c'est-à-dire je prends ma vie en main, c'est-à-dire que parfois aussi j'entraîne les autres. C'est aussi comme ça qu'on devient un leader malgré soi. Souvent la personne ne s'en rend pas compte, mais on devient un leader parce que justement on va quelque part. Et quand on voit quelqu'un qui sait où elle veut aller, ou où il veut aller en fonction du sexe, eh bien on a plus tendance à suivre cette personne en se disant bah, celui-là ou celle-là a l'air sûr et confiant et enthousiaste, etc. On va sentir aussi l'émotion de la personne. C'est-à-dire que si je suis perfectionniste, je veux quelque chose en particulier, je vais montrer mon émotion qui est « ouais, génial, j'ai envie d'aller là ». Et vous aurez beaucoup plus envie de me suivre si je vous dis « hé, génial, c'est trop bien ». Et si on allait là? Si on essayait ça? Et si on faisait du kayak, les gars? Et si? Mais je m'en fous. Oui, l'eau bouge, mais c'est rien. On va s'amuser. Regardez, on est tous ensemble, c'est cool, etc. Si je vous dis ça, vous aurez peut-être envie d'y aller parce que vous sentez mon énergie, ma motivation, mon émotion positive par rapport au groupe, par rapport à vous. Donc je vais me positionner en leader sans même en avoir conscience. Et donc, du coup, vous aurez plus tendance à me suivre. Par contre, si je vous dis « Ah, j'ai trop envie d'aller là, ça a l'air super motivant », et qu'en plus, je rentre les épaules et que je vous dis ça d'un ton, comme je viens de vous dire, « Ouais, ça doit être trop génial ». Alors, c'est un peu caricatural, hein, ça nous fait rigoler. Même moi, je rigole là. Parce que effectivement, les gens qui vous disent ça, ben, vous avez l'impression qu'ils vous disent exactement l'opposé de ce qu'ils sont en train de vous dire. Et du coup, vous n'êtes pas très motivé. Il y a des gens qui nous motivent, des gens qui nous démotivent. Les gens comme ça qui sont un peu dépressifs, malheureusement, ont plus tendance à nous démotiver, à être plutôt nonchalants parce que même ils savent plus trop où ils veulent aller. Et quand on a des doutes dans sa vie, qu'on ne sait plus trop ce qu'on veut faire, qu'on n'est plus vraiment passionné ou qu'on se cherche, hein, et il y a des moments comme ça qui sont normaux en fait. On a besoin parfois de passer par des périodes de questionnement, de recherche.
parce que c'est comme ça aussi qu'on se trouve, eh bien, en fait, quand on est dans des périodes où on se cherche, on est moins motivant pour les autres. Donc, on est moins, on va dire, un leader. Mais en réalité, on le redevient parce qu'on va retrouver sa voix, on va remotiver les autres. Et je vais vous dire à nouveau, « Hey, les gars, et si on faisait ça? Hey, les gars, si on allait manger là, ça a l'air trop bon. En plus, tout est naturel. La personne fait ça vraiment elle-même. C'est pas très cher. Les gens, ils sont sympas. » Est-ce que vous aurez envie d'aller manger là où je vous dis d'aller manger? Probablement, parce que j'ai des arguments, mais seulement, ce ne sont pas les arguments qui vous motivent, c'est en fait l'énergie que j'y mets, et aussi certainement ce que je dégage quand je le dis, parce que je vous crée en fait une image mentale à l'intérieur qui vous donne envie d'y aller. Et ça, en fait, c'est essentiel. Et c'est même essentiel justement dans mon travail, parce que si je vous disais « Oh, la psycho, c'est trop cool », bah à nouveau, vous n'avez pas envie de savoir si elle peut vous amener quelque chose. Si par contre, je vous dis « Ah, je suis une passionnée de psycho parce qu'en fait, c'est trop cool de voir les gens se relever comme ça, ça montre justement que ça fonctionne. Et puis, ça montre, moi, personnellement, ça a tellement changé ma vie que oui, j'ai envie de vous communiquer tout ce que j'ai appris et justement combien ça m'a rendue heureuse dans le passé, mais combien encore aujourd'hui, ça me rend heureuse. Et du coup, bien sûr que vous vous direz « Tiens, cette personne éveille mon intérêt parce qu'elle en parle d'une façon qui est motivante, parce que l'énergie et surtout les émotions qui sont mises dans le discours, eh bien, pourraient tout à fait vous toucher. » Donc, autrement dit, on n'est pas motivé par une personne qui n'est pas elle-même motivée. Si vous ne croyez pas en quelque chose, très probablement, vous n'arriverez pas à motiver une autre personne. Si vous vous dites j'aimerais bien être en couple avec cette personne, mais le pauvre ou la pauvre, je suis une personne atroce, ça va être terrible pour cette personne. Donc probablement, la manière dont vous allez vous positionner et le ton de votre voix, votre manière de bouger et de vous positionner face à cette personne va dégager le fait que vous n'y croyez pas, va dégager en fait un autre message qui est non, mais ne viens pas vers moi, tu vas voir, c'est la cata, tu vas t'ennuyer à mort. Et en fait, vous n'allez pas motiver cette personne à venir vers vous. Non pas parce que vous n'êtes pas une belle personne, non pas parce que vous n'avez pas plein de qualités, mais parce que vous-même, vous ne vous percevez pas avec vos qualités. Peut-être même, vous voyez surtout vos défauts et peut-être du coup, vous allez même ne pas oser parler à cette personne, rester dans un coin, ne pas vous montrer, etc. Donc la motivation est quelque chose d'extrêmement important et le perfectionnisme permet en fait d'être plus motivé. Quand on est perfectionniste, on est plus passionné. Quand on a plus envie, on est plus passionnant pour les autres et on est un leader naturel dans le sens où on motive les autres. C'est plus fort que nous et je ne peux pas faire semblant de ne pas être motivée par mes projets. Je peux pas faire semblant que l'entrepreneuriat c'est pas chouette. Je suis en train de vivre quelque chose de chouette depuis des années, donc c'est normal que j'ai envie aussi d'emmener d'autres personnes vivre cette chose fabuleuse avec moi. C'est normal parce que moi j'y crois, moi je vois bien que ça fonctionne. J'ai appris énormément, j'ai tellement pas de regrets parce que je me suis transformée aussi comme ça que forcément que je vais vous dire mais oui, vas-y, essaye, tu vas voir, ça peut être vraiment cool pour toi. Et en fait, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu ne peux pas perdre dans ce type justement d'expérience. Et donc, tu vas apprendre énormément. Et le fait de se former, le fait justement d'avancer dans la vie, le fait d'être perfectionniste, eh bien, peut tout à fait vous aider à réussir bien des choses. Quand on croit en soi, oui, on va plus loin. Quand on a effectivement les bonnes émotions, oui, on va plus loin. Et c'est pas étonnant que les personnes qui font des contenus pour vous aider à réussir dans la vie, ou vous aider à réussir dans les affaires, ou dans l'entrepreneuriat, ou dans tout ce qu'on veut, dans le sport, etc., vous diront toujours de croire en vous. Vous diront toujours d'essayer d'être confiant par rapport à vos capacités, d'être enthousiaste par rapport à ce que vous voulez faire, d'avoir une vraie énergie de motivation, d'avoir aussi une vraie croyance de je peux le faire, ça sera chouette, je vais de toute façon gagner quelque chose à faire ça. Donc oui, moi je vous dis aussi, je peux pas faire semblant là. Je peux vous dire que mes formations sont vraiment chouettes et qu'elles apportent vraiment beaucoup parce que moi, j'aurais tellement voulu avoir tout ça quand justement je galérais. J'aurais tellement voulu, moi-même suivre ces formations-là parce que j'en aurais eu
tellement besoin, ça m'aurait fait l'économie de bien de souffrances et puis aussi de bien des détours où j'ai été payée parfois des psys, des coachs, des prestataires qui ne m'ont pas du tout apporté ce que je voulais et qui m'ont coûté parfois très cher, je vous l'avoue. J'ai été aussi, moi, en formation avec d'autres personnes. Parfois aussi, ça m'a apporté des choses et parfois pas du tout. Donc, ou pas grand-chose, on va dire ça plutôt. Donc effectivement, c'est très très important quand on voit les résultats d'une personne, quand on sent sa motivation, quand on sent que tout est aligné, de se dire ok, je vais prendre ces raccourcis-là. Moi, je me donne l'autorisation d'acheter des formations. D'ailleurs, j'en ai acheté une il n'y a pas très très longtemps aussi pour moi me former. Je continuerai toujours de me former, tant au niveau de la psycho que de l'entrepreneuriat, que dans tout ce que je voudrais apprendre et développer pour moi. Et justement parce que je sais que je ne peux pas perdre en fait. Je ne peux faire qu'apprendre, me développer, vivre des belles expériences. Et honnêtement, moi, c'est ça qui me motive et c'est sur ça que j'ai envie de mettre de la valeur. Et c'est pour ça que ma chaîne a été créée il y a peut-être longtemps, mais que je ne perds pas du tout ma motivation, qu'au contraire, j'ai toujours envie de parler parfois des mêmes sujets qui sont les hauts potentiels, le multipotentiel, mais aussi d'entrepreneuriat maintenant, mais aussi effectivement de réussite, mais aussi effectivement d'allier tous les différents domaines que j'ai d'expertise, que j'ai développés pour en faire justement quelque chose d'exceptionnel, comme quand j'ai créé cette formation qui est sortie il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, et qui justement allie le fait de vouloir être entrepreneur libre, c'est ça que ça signifie, et être en même temps au potentiel et utiliser les forces et être au courant de tous les obstacles que rencontrent les hauts potentiels qui veulent devenir entrepreneurs. Et donc si ça vous parle, je vous laisse découvrir cette formation qui est en barre d'infos. Et justement, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont fait des retours sur cette formation en me disant « Waouh, elle est vraiment géniale, ça change mon état d'esprit, ça change aussi… » mes projets, je me retrouve, puisque dans cette formation, il y a même un exercice qui est très long quand même, mais qui justement vous permet de vous retrouver, de vous reconnecter à vous et de trouver vraiment vos passions, de retrouver votre flamme de vie intérieure. C'est tellement important, parce que sans flamme de vie, pour moi, il n'y a rien, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie, justement, et je ne pourrais pas faire tout ce que je fais sans avoir cette flamme de vie et cette étincelle particulière, cette vibration particulière qui fait de moi un être humain, mais un être humain motivé de vivre, qui aussi, quelque part, m'a permis de ne jamais plus traverser une dépression profonde comme je l'ai vécu pendant 2 ans quand j'étais adolescente. Donc vraiment à l'aube de l'âge adulte, j'ai vécu et traversé une période compliqué, extrêmement compliqué, où il n'y avait rien qu'à aller dans aucun domaine, c'est pas très compliqué justement, il n'y avait rien, il y avait tout à construire finalement, et honnêtement, je ne suis plus repassée par là, parce que justement, j'ai toujours retrouvé à réanimer cette flamme de vie, et donc si vous voulez savoir comment faire, eh bien, tout est dans cette formation. Je donne le meilleur de moi avec mon cœur dans mes formations parce que c'est tellement important à mes yeux. Oui, j'ai la prétention de marquer le monde, de marquer vos vies et vous êtes nombreux à me dire ça transforme ma vie. Il y a plein de personnes qui me disent je me suis sortie des relations toxiques que j'avais, maintenant je les détecte mieux. Je ne suis plus jamais retombée sur une personne comme ça parce que je les évince, aussi parce que j'ai confiance en moi maintenant, parce que j'ai développé une force psychologique et on néglige encore bien trop souvent l'importance que c'est que d'avoir une vraie psychologie qui nous encourage à être heureux, qui nous apporte des vraies habitudes de pensée, d'action aussi, de comportement pour être plus heureux dans la vie parce que oui, c'est possible. Non, ce n'est pas une fatalité d'être dépressif et on serait comme ça toute sa vie. Non, désolé. Moi, j'ai traversé ça, j'ai traversé le pire, mais j'ai aussi traversé le meilleur et je remercie vraiment, vraiment le ciel de m'avoir donné une vie aussi pourrie au début pour devoir affronter autant de choses, galérer autant, parce que si je n'avais pas ressenti autant de souffrance dans ma chair, dans mon sang, si j'avais pas eu ce parcours d'obstacles énormes et combien blessant, eh bien, je n'aurais pas pu être la personne que je suis aujourd'hui et je n'aurais pas pu vous créer des choses formidables qui sont capables de vous emporter complètement et de vous montrer vraiment quel est le chemin
pour vraiment être heureux et toujours retrouver son niveau de bonheur, de toujours récupérer en fait un état d'esprit qui vous permettra à chaque fois de dépasser les obstacles. Non, la vie n'est pas simple. Elle n'est pas simple et ce, pour personne. Je n'ai jamais rencontré d'être humain qui m'a dit « j'ai une vie mais tellement facile ». Ça n'existe pas. Par contre, la vie, c'est un ensemble d'obstacles, de difficultés, et c'est ok d'avoir des difficultés. Mais le truc, c'est que si vous travaillez sur vous, vous apprendrez à dépasser ces difficultés de façon à ce que ça ne vous arrête pas, que même ça vous motive, que même vous voyez dans ces difficultés-là tout ce que vous pouvez apprendre, être et développer. Et oui, c'est parce que je suis perfectionniste moi-même que je ne lâche rien de tout ça. Au contraire, c'est comme au départ, c'était une bataille, un poids presque que je voulais éliminer de ma vie. Mais maintenant, ce n'est plus du tout un fardeau, c'est l'inverse. Ça s'est transformé vraiment en lumière parce que je l'ai transformé en lumière, mais c'est vraiment la chose que je voudrais pour vous aussi. Cette étincelle de vie, cette flamme, cette luminosité intérieure, vous pouvez l'acquérir et la garder tout le long de votre vie. Alors peut-être qu'elle va vaciller un petit peu cette flamme à certains moments, mais c'est ok aussi parce que plus vous apprendrez à la réanimer et plus justement vous serez, vous, un être humain capable aussi de porter bien des choses et de vous déployer et d'être tellement fier de tout ce que vous avez traversé. Parce que ça rend heureux. Moi, en tout cas, ça me rend très heureuse et j'ai vraiment cet honneur de pouvoir vous servir et de pouvoir vous communiquer cette force de vie, cette flamme et de vous dire c'est possible même avec des obstacles immense, je dirais immonde même dans certains cas, c'est possible d'être heureux, je suis là pour le dire. On n'aurait certainement pas parié sur moi, même moi, j'aurais pas parié sur moi quand j'étais adolescente, je n'aurais jamais cru être la personne que je suis aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai une voix et j'ai envie que si vous gardiez une seule chose de ce que je vous dis, c'est l'espoir de vous relever toujours. C'est le fait de savoir que oui, c'est possible, que j'en témoigne, que ma vie entière en témoigne et que c'est possible, pas que pour moi, c'est possible pour vous parce que je n'avais rien du tout, j'ai pas été favorisée d'aucune façon et qu'en fait, si ça a été possible pour moi, alors ça l'est pour vous. Et c'est à vous à décider si oui ou non vous voulez tenter la chose ou si vous voulez en rester là et vous dire c'est foutu, je n'avancerai pas, je n'irai pas plus loin, ou la vie est dure, elle restera comme ça, et je ne peux pas la changer, la transformer. Voilà, j'espère que si vous êtes sur cette chaîne, c'est justement parce que vous savez que c'est possible de tout transformer, et que c'est tellement plus beau que ce à quoi on s'attend. C'est pour partager ça que moi, je suis là sur cette chaîne. Je vous remercie vraiment du fond de cœur pour toutes les personnes qui m'ont accompagné, soutenu d'une façon ou d'une autre par des messages, en vous abonnant, en partageant les vidéos, en les commentant bien entendu, mais aussi en faisant des dons sur Tipeee. Donc merci à toutes les personnes qui ont fait des dons sur Tipeee, des dons sur mon site. Merci aussi à toutes les personnes qui ont pris une formation, qui ont travaillé sur elle, qui ont voulu être accompagnées par moi. Merci à toutes ces personnes qui ont cru en moi, parce que c'est aussi grâce à vous que cette aventure, elle existe. Et c'est aussi grâce à vous que tout le monde peut constater que oui, c'est possible. Et juste merci d'avoir réalisé ce rêve. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.